quelque chose qui va pouvoir m'offrir la possibilité de partager ma passion qui est la cuisine, mais aussi être capable de concilier là, toute ma famille, ma vie de famille aussi. Fait que dans le fond, ici, ça serait comme mon espace de bureau qui va être vraiment un espace... ça va être vraiment à moi. Ma comptabilité, là, j'ai quelqu'un qui fait de la coordination, fait que ça va être vraiment ici que ça va se passer. Puis de ce côté-ci, ça va être la salle de repos, salle d'enfants, avec la fenêtre qui va donner sur la cuisine. Fait qu'on va pouvoir bien regarder quand les enfants vont se lever. Physiquement, on est où, là, à Québec? Dans le fond, ici, on est à Saint-Romuald. C'est vraiment dans le quartier industriel, près... Ben maintenant, il y a le nouveau bout de la piste cyclable. Fait qu'on est comme au bout de la piste cyclable du parcours des Anses, qui est maintenant, c'est ça, dans le quartier industriel de Saint-Romuald, qui est comme entre l'autoroute 20, Guillaume Couture, puis Taniata. Ça va être vraiment un espace qu'on va adapter cuisine, traiteur, puis plat pour emporter, comptoir pour emporter. Il va y avoir encore quelques tables, mais ça va être vraiment là, quelques tables d'appoint. On fait ça un deal, on accroche ça sur toi, ben oui. Ici, puis on continue la visite. C'est parti! Let's go! Bon, super! La porte Ça va être principale? la porte principale, Okay. là, On exactement, entre comme ça. c'est ça. De ce côté-ci, ça va être vraiment, là, le muret va ensuite peut-être s'allonger un petit peu, mais ça va être vraiment vitré. Mon but, que ça soit vraiment une possibilité aux clients de pouvoir venir voir qu'est-ce qui se passe dans une cuisine de production. Fait que tout va être vitré, tout va être quand même à air ouvert, on s'entend. Ça va être quand même fermé aussi, ça reste une cuisine, là. Mais les gens vont pouvoir voir le dock de livraison. Mon rêve était d'être capable d'avoir une porte de garage, tu sais, pour que les trucks et même mes camions à moi, quand on fait nos livraisons de traiteurs, on puisse être à l'intérieur en plein hiver ou à la pluie. Hey, mais c'est un gros projet. Ça va être là, à l'intérieur. À America, là, on change complètement de registre là, avec ce projet-là. Oui, exactement. T'es plus dans un petit café de quartier. Non. Là, ça devient une cuisine de production de prêt-à-manger. Oui, exactement. Dans le fond, depuis la pandémie, ça reste qu'à Lévis, il y a énormément de services de traiteurs, des gros services de traiteurs qui ont fermé. Il y en avait que ça faisait 50 ans, qui étaient bien établis ici, et ça l'a fermé. Fait que tous les clients, évidemment, ont comme perdu un peu de ressources et tout ça. Puis, depuis la pandémie, ça a été quand même quelque chose que nous, de notre côté, on a vraiment développé beaucoup. Tu sais, l'été, on est rendu avec Vélo Québec. Comme là, cette année, j'ai fait comme 6000 boîtes à lunch à Gatineau. J'ai tout produit ça de notre petit café. Mais là, ça commence à être vraiment de la grande production. On a fait 1000 personnes aussi. On a fermé il n'y a pas longtemps pour faire 1000 personnes en une semaine. Ces demandes-là sont quand même assez élevées et j'en refuse 97%. Ils t'aiment ça. J'adore faire ça. Ouais. J'adore, moi, être un peu dans de la cuisine de brousse que j'appelle, là, tu sais. Fait que j'adore ça. J'adore ces défis-là. Puis, ben, j'avais vraiment pas la cuisine pour ça. Mais ça reste que j'ai quand même envie de voir les gens aussi. Fait que c'est pour ça qu'on va vraiment créer un espace. Moi, j'appelle ça une cuisine immersive. Fait que c'est vraiment que les gens vont pouvoir venir manger des groupes privés, comme on fait actuellement au café, comme à Noël. Les gens vont pouvoir réserver en privé là, le café. Ça va être la même chose, dans le fond, mais les gens vont venir manger dans ma cuisine. Ben, amène-nous dans ta future dans la cuisine. Alors ici, ça va être le comptoir de prêt-à-manger. L'espace, il va y avoir peut-être quelques tables, là, c'est pas encore tout décidé. De ce côté-là, ça va être le dock de livraison, les chambres froides. Enfin, une chambre froide. Hein? Moi, je rêve à une chambre froide. Une chambre congélateur avec une porte. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que là, avec le temps, on a comme vraiment décidé d'avoir des belles chambres froides. T'sais, là, je me suis dit, on y va avec une belle grandeur. Mon but, c'est de voir d'ici 10 ans aussi, là, pas juste voir à court terme. Fait que ça va être un mur ici de chambre froide et de chambre congélateur. L'entrepôt sec. Puis, il va vraiment avoir cette portion-là qui va être entre la cuisine de production qui va être ici, dans le fond. Fait que les gens là, vont pouvoir voir. Puis, de ce côté-là, on va vraiment établir une cuisine, mettre une cuisine qui va être vraiment mobile, dans le fond. Fait que toutes les tables vont être le plus possible sur roulette. Puis, j'ai mon fameux projet là, de table sur pied là, ajustable. Comme j'ai, moi, des gros problèmes là, de dos. Ça, c'est décidé quand même assez rapidement, même si dans ma tête, ça fait quand même plusieurs années que ça se construit. Officiellement, là, le 30 décembre, on va fermer le café actuel. C'est notre dernière journée, juste avant le Nouvel An. Je suis fébrile, mais très contente. Ça commençait, on commençait à être très, très, très serré. Fait que
On a vraiment hâte que le projet démarre. Puis c'est vraiment un local comme quasiment sur mesure pour nous. C'est l'opposé du café au Totalement. ravito, là. Oui, totalement. Mais c'est ça, puis c'est correct, c'était chaleureux, Ouais. c'était bienveillant, c'était Pour commencer, familial. tu sais, j'ai la chance que j'ai eu ce point d'ancrage pour être capable de commencer en restauration. C'est quand même difficile. Je suis toute seule, j'ai été toute seule à investir. Je suis quand même chanceuse d'être seule propriétaire. Je fais un peu ce que je veux, dans le fond, mais ça reste que ça a été une chance, là. Ça me permet de démarrer ce projet-là aussi. Puis de l'adapter. Je dis pas que dans 2-3 ans, quand mes enfants seront plus vieux, j'aurai plus de temps, ils vont être plus autonomes. Je dis pas de réouvrir un autre café, j'adore ça aussi, tu sais. Mais pour l'instant, le modèle d'affaires du café, 7 jours sur 7, ça m'adapte plus. C'est pas adapté pour moi, c'est trop difficile. Non, tu tu as sais. 2 enfants maintenant, tu as une Ouais. vie de famille aussi. Ouais. C'est important pour toi de garder cet équilibre-là. Oui, oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai pas vraiment eu de congé de maternité. J'ai accouché cette année, le 29 janvier. On dirait que ça fait comme 5 ans que j'ai accouché, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça fait même pas 9 mois. Fait que c'est complètement fou, tu sais. À chaque fois que je vois ma petite, je me dis, ouais, tu sais, la plupart des 99% des femmes vont être en congé, là, tu sais. Fait que je peux comprendre un peu l'épuisement derrière ça. Puis c'est ça, tu sais, ça va être un beau projet. Début du printemps, on vise début avril pour pouvoir ouvrir ici. On n'arrêtera pas les traiteurs quand même parce que ça risque que la cuisine là-bas, on l'a jusqu'à début avril, tu sais. Fait que on va continuer tout ce qui est traiteur, notre production de pâtes crues pour d'autres cafés. Puis c'est ça, les gens, s'ils veulent venir chercher quand même des prêts à manger, des choses comme ça, on va être sur place quand même. Mais on n'ouvrira plus le café, là. OK. C'est ça. Et la question qui tue, quel sera le nom de cette nouvelle entreprise? On ne changera pas le nom. Ça va rester au ravito quand même. Wow. La seule chose, ça va être le sous-titre probablement qui va changer. Ça reste qu'on est vraiment à environ là, 200 mètres de la piste cyclable ici. Ça va rester quand même un lieu cycliste. L'été, on va pas avoir une terrasse à l'extérieur. À l'intérieur, on va vraiment avoir quelques tables. Ça sera pas autant, ça sera pas un espace pour venir étudier, là, tu sais, ça va être vraiment un comptoir prêt à manger. Les gens du quartier industriel vont pouvoir venir quand même manger. On va même mettre à disposition des micro-ondes, tu sais, ça sera plus du service, ça va être vraiment un comptoir. Si les gens veulent faire chauffer pour manger sur place, ils pourront, mais wow. c'est eux qui le feront, tu sais, Wow. ça sera pas moi ou mes employés. Tout le concept, même ma machine à café, j'ai découvert, j'ai trouvé à Montréal une machine espresso vraiment très haut de gamme, mais automatique, qui se fait toute par intelligence artificielle, puis par robot, dans le fond. Fait que je vais investir dans cette machine pour être capable que ça soit un employé qui fait le service, puis que toutes les énergies soient mises au service à la clientèle, accueillir les clients, mais seulement une personne, au lieu de 3 puis 4 actuellement, là, tu sais. Je comprends. que, Bravo, ouais. félicitations, Enrica. Merci. Ouais. Merci beaucoup. On est À très bientôt. contents. On a hâte. Salut!